Drake refait la une des journaux, et pas pour les bonnes raisons. Cette fois, il a été cité dans une nouvelle action collective fédérale aux côtés du streamer Aiden Ross. L'allégation principale est que de l'argent provenant d'un site de jeux d'argent en ligne a été utilisé pour augmenter les écoutes de musique en streaming. Nous avons la plainte, nous avons les revendications juridiques, nous allons tout vous expliquer en détail dès maintenant. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Drake est de nouveau au cœur de l'actualité judiciaire, cette fois cité dans un nouveau recours collectif fédéral en Virginie. Cela inclut de grandes allégations sur les jeux d'argent, les flux financiers et l'écoute de musique en streaming. Nous allons vous simplifier cela au maximum car ça devient compliqué. Mais l'allégation principale est vraiment grave, c'est vraiment scandaleux, selon cette plainte récemment déposée. La plainte affirme que Drake ainsi qu'un streamer très célèbre, Aiden Ross, et une autre personne n'ont pas seulement profité de chiffres de streaming prétendument gonflés, ce dont nous allons parler. Mais il y a une allégation selon laquelle ils auraient pu financer ces streams prétendument artificiels via un casino en ligne. Voici la théorie de base de l'affaire, comme alléguée dans la plainte obtenue par Law & Crime. Donc, vous avez deux consommateurs qui affirment avoir été attirés dans ce qu'ils décrivent essentiellement comme un environnement de jeu d'argent réel, prédateur sur un casino en ligne. Cela après avoir vu des promotions de Drake et Ross venant de là-bas. La plainte affirme que l'argent circulant sur cette plateforme ne concernait pas seulement les jeux d'argent, mais aurait également été acheminé de manière à soutenir des stratagèmes plus larges, y compris le gonflement artificiel des écoutes de musique. Et c'est là que les choses s'aggravent, car les plaignants n'accusent pas seulement de marketing trompeur, ils invoquent la loi fédérale RICO. Donc, en gros, ils accusent les défendeurs de participer à une entreprise continue impliquant des jeux d'argent illégaux, des transferts d'argent dissimulés et une manipulation numérique coordonnée. La plainte mentionne le système de pourboires internes du casino en ligne, un tirage au sort public majeur et des échanges importants d'argent entre les parties. Elle précise comment l'argent aurait été déplacé puis utilisé pour financer des campagnes de robots et d'amplification. En coulisses. Maintenant, pour être clair pendant que nous parcourons tout cela, et je vais essayer de simplifier autant que possible. Ce ne sont que des allégations, pas des faits avérés. Le procès en est à ses débuts. Rien n'a été décidé ou prouvé devant le tribunal. Aucun des prévenus n'a été reconnu responsable de quoi que ce soit, mais l'ampleur de ces accusations, la décision de les présenter comme une affaire RICO. Souvenez-vous, RICO chante Diddy Combs? C'est ce qui rend ce dépôt vraiment remarquable. Avec tout cela en tête, je vais expliquer ce que la plainte allègue réellement et ce qu'il faudrait pour le prouver devant un tribunal. D'accord? Donc pour nous aider à faire tout cela, je veux inviter l'avocat de la défense pénale Mauricio Padilla pendant que nous passons en revue chaque aspect de cette plainte. Ravi de vous voir, merci pour votre temps. Bonne année. Merci beaucoup. Avant même de parler du procès, n'accuse-t-il pas essentiellement un crime ici? Je veux dire, après avoir lu une plainte comme celle-ci, ce ne serait pas la première fois qu'une plainte débute ou peut-être déclenche une enquête criminelle. Mais est-ce bien ce qu'ils allèguent ici? Un crime? Les enquêteurs pourraient-ils commencer à s'y intéresser? De multiples crimes, y compris le casino en ligne, et leur comportement envers leurs membres, leur comportement envers le groupe de personnes à qui ils font de la publicité. En plus des crimes possibles impliquant Drake et le casino en ligne, j'entends des allégations selon lesquelles le casino en ligne est accusé de malversation envers son propre public cible en publicité, mais qu'ils allèguent que Drake a utilisé le casino en ligne pour l'aider à détourner des vues ou à essayer d'amplifier artificiellement sa musique ou l'audience de sa musique pour donner l'impression que plus de gens l'écoutent que ce n'est réellement le cas. Et je pense que c'est évidemment un crime. Et pour être clair, ce ne sont que des allégations, n'est-ce pas? Une chose qui peut être alléguée dans un cadre civil ne signifie pas que cela entraînerait une enquête criminelle. Mais RICO, je veux dire, poursuivre en vertu de RICO pour quelque chose comme ça, est-ce que c'est inhabituel? Car il ne s'agit pas seulement de pratiques trompeuses, de publicité mensongère ou de pertes pour les consommateurs. Ils évoquent une entreprise criminelle. À quel point est-ce rare ou étrange de voir quelqu'un porter plainte sous la loi RICO? Honnêtement, je ne le vois pas souvent et je ne pense pas que ce soit si utilisé. Cependant, dans ce cas particulier, je pense que cela peut être approprié compte tenu des allégations. Ils allèguent des choses qui débordent dans le domaine pénal. Et je pense que ce qui n'est pas nouveau,
c'est que lorsqu'on voit un litige civil, on énumère les crimes commis par les auteurs du délit ou par les défendeurs. Car cela fait partie du travail de l'avocat. Je vous poursuis pour de l'argent au tribunal civil et vous informe que je connais votre comportement criminel. Ce n'est pas du chantage, je ne vous fais pas chanter, je ne dis pas que je n'appellerai pas la police si vous ne me payez pas. Je vous informe simplement de cela. Je vous poursuis pour faute professionnelle, pour les délits civils que vous avez pu commettre, pour le comportement scandaleux dans lequel vous êtes impliqué. Je vous informe aussi en rappelant que c'est illégal. Ce n'est donc pas nouveau d'avoir un procès, nous en parlerons bientôt. Mais avant, je voulais vous poser une question. Quand vous avez un procès qui implique des personnalités de premier plan, un grand artiste, un streamer très connu, comment cela affecte-t-il l'affaire, la façon dont elle est plaidée? Quelles sont les négociations en coulisses? Eh bien, premièrement, vous savez qu'ils vont venir à fond. Donc, vous savez déjà à l'avance que vous avez affaire à ce genre de personnes ou à ce genre de personnes. On ne parle pas seulement de Drake le YouTuber, mais aussi du casino en ligne. Vous savez déjà que ce sont des gens très riches, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont l'argent pour se payer la meilleure défense que l'argent puisse acheter. Donc, vous devez être conscient que vous allez être contesté sur tout. La compétence, l'objet, les requêtes en irrecevabilité. Vous savez déjà à l'avance qu'ils vont arriver avec tout. Maintenant, je suppose qu'ils n'ont pas coopéré. Quand il s'agit de la phase précontentieuse, des lettres de mise en demeure, je veux dire, c'est ce que je suppose. C'est pour ça, le dépôt a eu lieu car le casino en ligne et ou les autres défendeurs refusaient de régler l'affaire avant cela. Pour moi, l'essentiel lorsqu'on s'en prend à des célébrités très connues, comme je l'ai déjà fait, c'est soyez conscient que vous engagez une bataille, ce qui est important lors de ce premier pas. Et ce qui est différent dans cette affaire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une ou deux personnes qui portent plainte, c'est donc un recours collectif et je voulais vous interroger à ce sujet. Donc la plainte a été déposée par deux consommatrices, Lashona Ridley et Tiffany Hines, mais au nom d'un groupe, n'est-ce pas? Personnes également trompées par les défendeurs, incitées à jouer à des jeux d'argent illégaux et en ayant souffert. Et ils affirment qu'il y a eu utilisation de ce site de jeux d'argent, de ce casino en ligne, qu'ils ont perdu de l'argent sur la plateforme, qu'ils ont été influencés à s'inscrire et à continuer de jouer par la suite. Ces promotions ont été vues par Drake et le streamer Aiden Ross, et il poursuit ce casino en ligne ainsi que Drake et Aiden Ross. Et un troisième prévenu nommé George Wynn, que la plainte décrit comme un opérateur en ligne impliqué dans des campagnes d'amplification et de promotion. Mauricio, parle-moi de pourquoi cela est présenté comme une action collective de consommateurs plutôt qu'un litige individuel. Pourquoi faire cela et à quel point est-il facile d'obtenir que le tribunal accepte de certifier cela comme un recours collectif massif? C'est important car vous informez le défendeur. Le casino en ligne sait que nous agissons pour ces deux personnes et toutes les autres ayant souffert de vos actes. Et puis, indépendamment du litige en cours, les avocats peuvent chercher d'autres personnes. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous demandez à quel point est-il difficile de qualifier cela d'action collective, je ne pense pas que ce sera difficile d'après ce que j'ai lu. Cela remplit de nombreux critères recherchés par les tribunaux. Et une fois que cela sera ouvert, alors les avocats pourront lancer une campagne de publicité. Pour rechercher d'autres personnes qui ont subi la même chose, des problèmes que les autres, les personnes qui sont are, are, à l'origine de l'action collective. Donc, ils vont chercher des personnes qui ont subi les mêmes préjudices et cela augmente alors le montant des dommages. Donc maintenant, on ne parle plus seulement des dommages subis par ces deux personnes qui pourraient se limiter à ce qu'elles ont perdu, on parle des dommages de toutes les personnes qui ont perdu. L'argent misé sur ce casino en ligne représente, comme tout casino, un risque financier important pour eux. Et aussi pour des raisons d'efficacité, au lieu d'avoir 50 procès différents alléguant la même chose, on le fait sous la forme d'une seule action collective massive. Entrons dans le vif du sujet. La plainte expose sa théorie principale, ce soit pas. Et ça commence par le casino en ligne lui-même, donc selon le procès, ce casino en ligne n'est pas ce qu'il prétend être. C'est l'allégation. Les plaignants disent qu'il se présente comme un casino social inoffensif, mais fonctionne en fait comme une vraie plateforme de jeu d'argent. Cela viole la loi américaine et la loi de Virginie. Le dépôt l'exprime ainsi, le casino en ligne, dont nous ne mentionnerons pas le nom d'ailleurs, a été créé et commercialisé auprès des clients américains
comme un casino social. Cela prétendument ne permet pas les jeux d'argent réels afin de contourner les réglementations fédérales et étatiques américaines sur les jeux de hasard. Les plaignants décrivent ensuite le fonctionnement pratique de la plateforme, soit un casino en ligne illégal de jeux et paris. Ils disent que ce casino en ligne utilise deux systèmes de monnaie virtuelle, les pièces d'or et l'argent du casino en ligne. Donc les pièces d'or sont présentées comme des jetons uniquement pour jouer. Il n'y a pas de valeur monétaire. Ils ne peuvent pas les convertir en argent réel, mais l'argent du casino en ligne, selon la plainte. Cela peut être encaissé contre de l'argent réel ou des crypto-monnaies. Et l'argument ici semble être que les jeux d'argent sont déguisés en jeux vidéo, alors que les utilisateurs sont toujours exposés à une véritable perte financière. Mauricio, parle-moi de ce que tu penses de cet argument et de ce que tu crois être la force de celui-ci. Comment cela pourrait être prouvé? Ou si tu vois des faiblesses dans cet argument, Eh bien, tout d'abord, si tu regardes ce casino en ligne et que tu examines l'argent qu'il génère, les revenus qu'il réalise, je vais pouvoir jouer, faute d'un meilleur mot. Tu vas te rendre compte que l'argent qu'il gagne vient du fait que les gens jouent vraiment, vous, les gens, non. La raison pour laquelle les gens jouent, c'est parce qu'il y a un intérêt financier en jeu. Les gens jouent parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Donc, même si je ne sais rien sur ce casino en ligne, je suis prêt à parier là-dessus. Quand on regarde leur structure financière, combien de revenus ils génèrent en une année, ils gagnent de l'argent parce que les gens jouent vraiment. Et si c'est le cas, juste parce que tu dis que c'est faux, si ça ne l'est pas, et tu encaisses 100 millions, 200 millions, 300 millions, et tu n'as pas à passer par toutes les étapes que tous les autres casinos en ligne aux États-Unis doivent suivre. Alors là, tu as un souci et tu as un problème. Et ce procès est un moyen pour que tout à coup, tout le monde commence à en parler. Tu enfreins les règles et les lois de ce pays et d'autres pays. si, lors de la découverte, ils doivent ouvrir les livres et révéler la réalité, cela pourrait poser problème. Ce ne sont que des allégations, ils peuvent se défendre. Je veux vraiment aborder, une fois que nous serons dans ce cadre, comment il est établi, comment le procès se tourne ensuite vers Drake et Eden Ross. D'accord, donc. Selon le dossier, ces deux hommes étaient prétendument des promoteurs rémunérés du casino en ligne. Donc la plainte allègue qu'ils ont diffusé en direct des sessions de jeu, qu'ils ont publié des concours et se sont présentés comme misant activement ce qu'ils possédaient, tout en encourageant leurs fans à les imiter. Cependant, selon les plaignants, un détail crucial aurait échappé aux spectateurs, selon le procès. Bien que Drake et Ross semblaient jouer avec leur propre argent de casino en ligne, il leur a en réalité été fourni par la maison. Donc, en d'autres termes, la plainte affirme que les jeux d'argent que le public a vus n'impliquaient pas vraiment de risque personnel. Cela paraissait assez réel pour pousser les spectateurs à parier leur argent, mais ce n'était pas le cas. Qu'ils étaient trompés à tort. Maintenant, Mauricio, comment le savent-ils? Comment les plaignants peuvent-ils le prouver? Eh bien, je veux dire, ils peuvent le prouver de plusieurs façons. Ils peuvent le prouver du côté du casino en ligne, parce que tout ce que les gens ont vraiment misé ou perdu en argent réel doit être conservé dans les registres du véritable casino en ligne. Cela doit être effectivement conservé par toute correspondance par email ou toute transaction qui existait entre Drake et le casino en ligne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui pourrait être réfuté maintenant. Je le sais simplement parce que je représentais un combattant de l'UFC. Et à un moment donné, je crois que Drake a misé une grosse somme en son nom, et c'était une grosse somme. Il n'était même pas favori. Mon neveu m'a dit, mec, c'est du faux. Mon neveu m'a dit de ne pas croire ça, qu'il ne mise pas vraiment cet argent. Maintenant, j'ignore s'il l'a fait ou non. Mais il pourrait le supposer, parce qu'on parle de grosses sommes d'argent sur des outsiders, ce que les gens pourraient dire. Il a beaucoup d'argent, mais je ne vois aucune publication où il en mise autant. Je ne sais pas si c'est supposé ou connu. Est-ce qu'une défense serait «Eh, c'était mon propre argent» ou bien, tu vois, c'était clair, je faisais une blague, c'était évident, ou je ne faisais pas en sorte que les gens comptent sur ce que je faisais. Je veux dire, est-ce que c'est une défense? N'est-ce pas? Les deux à présent, la première est une bonne défense. C'était mon argent, c'est une excellente défense. Je doute qu'il puisse l'utiliser car ce n'était sûrement pas son argent. Je crois qu'il était trop malin avec son argent pour agir ainsi. Mais ensuite, la deuxième, oui, mais tu sais, les annonceurs ne devraient pas vraiment, tu sais, penser que ce que je dis est vrai. Ou, oui, tu sais, c'est un argument plus faible parce que tu te jettes vraiment à corps perdu dans ce que dit le plaignant.
Quand tu es une célébrité, tu as une obligation envers le public de dire des choses qui sont vraies. Dans chaque procès pour diffamation, la vérité reste une défense. Elle protège contre la calomnie et la diffamation écrite. D'accord. À partir de là, le procès s'élargit car les plaignants affirment que ce casino en ligne n'était pas seulement une plateforme de jeu. C'est la partie principale servant aussi de système de transfert d'argent via une fonction interne appelée tipping. Selon la plainte, cela permettait aux utilisateurs, dont Drake, Ross et Wynn, de s'envoyer d'importantes sommes d'argent directement sur la plateforme. Le dossier décrit le système de pourboire comme, je cite, un transmetteur d'argent illimité et totalement non réglementé qui semble exister en dehors de la surveillance de tout régulateur financier. Les plaignants affirment que de l'argent a circulé via ce système. Le système de pourboire du casino en ligne a servi à financer le botting afin d'augmenter artificiellement les chiffres de streaming de Drake, manipuler les algorithmes et amplifier les récits en ligne. La plainte allègue que, grâce à la fonction de pourboire du casino en ligne, les défendeurs ont financé leur streaming artificiel combiné pour créer des écoutes frauduleuses de la musique de Drake, fabriquer une fausse popularité, dénigrer les concurrents et les dirigeants de maisons de disques, fausser les algorithmes de recommandation et distribuer des financements pour tout cela, tout en dissimulant la provenance des fonds. La plainte donne des exemples précis à l'appui de cette affirmation, y compris ce qui semble être un important pourboire public entre Drake et Ross, un énorme don d'argent de Drake en partenariat avec Ross et le casino en ligne, et même comment. Quelques jours avant le dépôt de cette plainte, ils affirment que Drake aurait offert à Ross une voiture d'une valeur de 220 000 $ en cadeau. Et les plaignants soutiennent que ces transactions n'étaient pas aléatoires, mais faisaient partie d'un schéma plus large. Morizot, ce lien est très intéressant. Parce que si c'est vrai, alors on parle d'un effet réel dans la vie. Tu parles de gonfler les chiffres du streaming, ce qui peut donner un avantage financier à certains joueurs et désavantager financièrement d'autres joueurs. Mais cette connectivité est vraiment intéressante, ou cette supposée connectivité, qu'est-ce qui t'interpelle à ce sujet? Eh bien, tout d'abord, s'ils font ces allégations en tant qu'avocats, ça doit reposer sur quelque chose. Donc c'est ça le plus intéressant. Ils ne disent pas ça au hasard, ils ne peuvent pas juste dire ça comme ça. Il doit y avoir quelque chose qu'ils ont, une preuve qu'ils possèdent. C'est ce que je comprends des règles de déontologie. On ne peut pas juste lancer des accusations au hasard pour voir ce qui colle. Il doit y avoir une base. Voilà. Le problème avec cela, c'est qu'il y a un lien avec le procès. Mais cela peut ouvrir la porte à de nombreux autres procès intentés par d'autres personnes qui ont été lésées par ce type de gonflement artificiel de l'audience. Maintenant, vous allez voir beaucoup d'autres artistes qui vont sortir et dire « Eh, vous savez quoi? Vous voyez, j'ai souffert à cause de ça. Vous savez, mon album aurait dû avoir plus de vues. J'aurais dû avoir et signer ce contrat de disque, mais je ne l'ai pas eu. » Ces chiffres qui sont maintenant artificiellement gonflés. Des avocats comme ça, quand ils traitent avec des gens comme Drake et ce casino en ligne, il pourrait y avoir une contre-plainte, donc il faut faire attention aux allégations que tu fais. Et c'est pourquoi je suppose qu'ils doivent avoir une certaine base pour engager cette action en justice. Mais j'imagine que la question de la défense de la part de Drake serait « Je suis Drake ». Bien sûr, les gens écoutent et diffusent ma musique en streaming, alors comment vont-ils prouver le contraire? Il est populaire, non? Je comprends, il est populaire, mais pas à l'excès. Par exemple, je me marie dans une semaine. Ma femme voulait une chanson de Drake et j'ai dit, chérie, je mets mon veto. Juste parce que tu sais, best I ever had, best I ever had, best I ever had. Genre, ils l'ont tellement passé que ça me fait quelque chose dans la tête. Donc c'est comme si Drake passait tellement souvent, de façon si répétitive que ça fait se demander si c'est artificiel ou pas. Pourquoi ces chansons passent-elles si souvent? Tu te maries dans une semaine? Félicitations. Ah, donc c'était un peu de... On a appris un peu de trivia sur Mauricio Padilla au milieu de tout ça, non? Donc peut-être Drake, Pas de Drake au mariage? pas de Drake au mariage après ça, d'accord? Donc tout cela explique pourquoi cette affaire est présentée de cette façon. Les plaignants reprochent non seulement la publicité mensongère ou la fraude envers les consommateurs, mais aussi une entreprise coordonnée sur plusieurs années. Ainsi, ils portent dans ces accusations selon la loi fédérale Racketeer Influenced and Corrupt Organizations et les lois de protection des consommateurs de l'État. Ainsi, la plainte allègue que les défendeurs travaillent ensemble comme une opération continue, je cite, définie par des rôles explicites et exécutés de manière continue, de façon persistante, depuis au moins 2022. Il y a donc ici des accusations de violation de la loi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, de complot,
Racketeer Influenced and Corrupt Organization, essentiellement un accord visant à commettre des actes trompeurs et mensongers, en violation de la loi de protection des consommateurs de Virginie. Mauricio, j'ai l'impression que si cette affaire progresse, ce qui pourrait faire pencher la balance, ce sont les communications, n'est-ce pas? Les emails, les messages textes, peut-être les relevés téléphoniques, toute communication entre Ross et Drake. Leurs représentants gagnent car c'est nécessaire dans ces situations. Il faut une compréhension et un plan commun. N'est-ce pas? Oui, mais écoute, si ce qu'ils disent est vrai, c'est illégal et c'est la base d'une action civile. Tu ne peux pas profiter d'audiences gonflées en recevant des récompenses, en touchant de l'argent de Spotify ou en obtenant de l'argent d'autres contrats de disques si c'était artificiel dès le départ, c'est-à-dire si tu as conclu un accord avec quelqu'un pour qu'il gonfle artificiellement ta musique, qu'il gonfle ton disque. C'était faux. Gagner de l'argent ainsi est illégal et peut entraîner des poursuites. Que prévois-tu pour la suite? Que penses-tu qu'il va arriver? Plus je parle, y compris ici, plus je réalise ce que j'ai dit au début. Peut-être qu'ils n'ont pas accepté la demande, préférant un procès sans résolution. Par exemple, qui en profitera ici? Les plaignants, leurs avocats et les casinos en ligne respectueux des règles. Donc il y a tout un tas de gens, vous savez, derrière le plaignant qui disent « Oui, écoute, ce casino en ligne prend une part de notre activité, donc c'est une motivation importante pour continuer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Des requêtes en irrecevabilité pour absence de juridiction. Je suis sûr que ce casino en ligne en a. Quand vous cliquez pour, vous savez, devenir membre, il va y avoir une clause qui dit que, vous savez, le choix de la loi applicable sera, vous savez, à Chypre ou dans n'importe quel autre pays, vous savez, dans n'importe quel pays où ils sont enregistrés. Donc il va y avoir toute une bataille pour savoir si cela va survivre ou non. Une requête en irrecevabilité fondée sur une question de compétence, sans parler des différentes autres requêtes en irrecevabilité ou des divers autres points soulevés dans la requête en irrecevabilité. Je pense que l'attaque sur la compétence viendra en premier. Je suis curieux de voir la réponse juridique de Drake et Aiden Ross, et quand. Mais nous allons surveiller cela de près. C'est un grand procès. Mauricio Padilla, merci d'avoir pris le temps. Félicitations et bon mariage. Je suis surpris de ne pas être dans vos pensées, mais c'est une autre question. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Voici tout pour le moment sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou ailleurs où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber. À bientôt.